Salut! Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour une vidéo de produits terminés. Donc il y a quelques produits suisses, il y a du maquillage et c'est tout. Donc je vais vous les présenter par catégorie, voilà, je me suis dit que j'allais faire comme ça cette fois. Donc c'est parti, je commence par vous présenter... Ah oui, c'est normal, je suis par terre, j'ai mis des plantes pour cacher un peu la misère derrière, mais en ce moment il y a... c'est la pluie, enfin il pleut beaucoup, et du coup il n'y a pas beaucoup de lumière, et le seul endroit que j'ai trouvé c'est devant la fenêtre par terre, et du coup j'ai mis ça pour vous faire un peu plus joli, enfin vous me direz ce que vous en pensez. Enfin bref, je commence par vous parler de ce lait démaquillant de chez Natizia que j'ai terminé. C'est un démaquillant aux fleurs de camomille et en fait moi c'est vrai que j'utilise pas trop les laits démaquillants. Celui-là était dans une ancienne édition de la Myrtilla Box que j'ai arrêté comme vous le savez. Et je l'ai beaucoup aimé parce qu'il démaquillait bien. Après peut-être pas tout ce qui est mascara waterproof et tout, mais en tout cas mascara normal, fond de teint et compagnie, ça démaquillait bien, il sentait bon, il était plutôt efficace aussi, donc voilà, je pourrais le racheter, mais c'est vrai que pour vous dire, moi j'utilise plutôt tout ce qui est huile démaquillante, donc personnellement je ne vais pas le racheter, même si je l'ai beaucoup aimé. Et voilà, mais si vous êtes à la recherche d'un lait démaquillant, celui-là il est vraiment bien. Il piquait pas trop les yeux de mémoire. Moi je l'appliquais avec les mains, et puis après je prenais un coton mouillé et je passais le coton sur le visage, mais je pouvais aussi rincer à l'eau, mais je trouvais que en passant le coton sur le visage, ça partait plus facilement et mieux. Ensuite, dans la catégorie visage, j'ai terminé cet hydrolat au romarin de Green Beauty Square. C'est un hydrolat qui sent effectivement le romarin. C'est assez particulier d'ailleurs, mais moi honnêtement j'ai beaucoup aimé. Euh, ouais, franchement, c'est un peu surprenant parce que c'est plutôt le romarin, on l'utilise plutôt en cuisine, mais bien sûr aussi dans les cosmétiques. Et là, ça sent vraiment le romarin. Donc si vous aimez pas ce parfum, bah voilà, peut-être c'est pas trop pour vous ce genre de produit. Mais moi, je l'ai vraiment beaucoup aimé et je l'appliquais le soir en fait, après m'être démaquillée pour voilà peaufiner le démaquillage. Et je l'ai vraiment beaucoup aimé, donc honnêtement je pourrais le racheter. Je suis en train d'utiliser un tonique de Natizia en ce moment, donc voilà, je vais peut-être le racheter, mais voilà, en tout cas moi je l'ai beaucoup aimé. Et c'est un format de 30 millilitres, mais honnêtement il a quand même duré pas mal de temps. Pour le visage, j'ai également terminé le sérum, toujours de la marque Green Beauty Square, c'est la version l'apaisant, parce qu'il existe aussi une version le nourrisson pour les peaux sèches, l'équilibrant pour les peaux mixtes, et celui-là c'est l'apaisant parce que pour les peaux qui ont des rougeurs, sauf erreur. Et en fait celui-là il arrivait un peu à échéance, et du coup je pouvais pas trop le vendre sur ma boutique, alors je me suis dit que j'allais l'utiliser pour moi. Et honnêtement je l'ai beaucoup aimé, bah, comme tous les produits de la marque Green Beauty Square. Celui-là, il avait un parfum, ça sentait un peu le cannabis et l'huile de nigel. Et bah, sur moi, il était assez efficace aussi. Après, c'est vrai que j'ai de la peine à avoir quand un produit n'est pas très efficace sur moi, à moins de voir vraiment un résultat différent sur ma peau. Là, j'ai pas remarqué de différence, donc je me dis qu'il était quand même efficace. Il y a 10 millilitres, mais honnêtement, il m'a duré quand même pas mal de temps, surtout qu'il ne faut pas beaucoup de gouttes sur le visage. Et puis voilà, j'aime les cosmétiques de Green Beauty Square parce que ce sont des cosmétiques qui contiennent des ingrédients vraiment super sains, très peu d'ingrédients d'ailleurs, et c'est pour ça que je les aime en fait. Donc je pourrais le racheter d'ailleurs. J'ai repris un autre sérum de la marque qui arrivait aussi à échéance, que j'ai pas réussi à vendre avant la date de fin, que je suis en train d'utiliser aussi. Donc voilà, je vous les recommande si vous ne les avez pas encore testés. Ça sont voilà, des ingrédients naturels, mais moi j'aime bien ça, ça ne me dérange pas. Ouais, honnêtement, ils sont bons. Et puis je trouve que c'est trop joli cette petite pipette comme ça fait un peu scientifique. Enfin, moi j'aime beaucoup en tout cas. Ma frange ressemble à rien. Bon, je continue avec les produits pour le corps. J'ai terminé ce beurre corporel Rhino au melon de Good Mood de Sparkle. Ils ont fait une gamme au Rhino en fait pour
les hommes et pour la famille, les enfants et tout, parce que ça a des parfums un peu moins dits féminins en fait. Celui-là, bah, il sentait le melon et moi je l'ai beaucoup aimé. Il était très nourrissant, il pénétrait bien dans la peau, il avait pas un rendu gras et puis voilà, celui-là aussi j'avais pas réussi à le vendre sur ma boutique et puis la date de péremption approchait et du coup je l'ai pris pour moi. Et honnêtement, même si la date de péremption approche, vous pouvez quand même l'utiliser plusieurs mois après et il n'y a vraiment aucun souci. D'ailleurs celui-là était échu en février et puis je me souviens, bah, je l'ai terminé là en août, juillet-août, et il était toujours très bien. Donc honnêtement, voilà, si jamais, il faut juste vérifier que l'odeur n'est pas différente, ou la texture, ou la couleur éventuellement aussi. J'ai déjà dit. Enfin bref. Et du coup, c'est tout bon. Vous pouvez l'utiliser si ces conditions-là sont respectées. J'ai ensuite terminé deux huiles pour le corps et le bain. Je les ai utilisées principalement dans le bain. C'est de la marque MEO Naturel. Bon, maintenant ça sent plus rien. En fait, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas assez de produits à l'intérieur pour vraiment se donner une idée. D'ailleurs, je sais même pas, c'est pas noté parce que je crois que c'était des produits qui étaient dans un calendrier de l'Avent de genre il y a 2 ans. Après, j'ai trouvé que... Oula, c'est en train de tomber là. Ça tient. C'est vrai que j'utilise pas trop des huiles dans le bain. Mais en tout cas, j'ai trouvé sympa parce que ça laissait quand même un peu un fini soyeux sur la peau, assez nourrissant. Du coup, j'ai trouvé que c'était sympa. Après, c'est vrai que c'est pas forcément le genre de produit que j'achèterais en grand format parce que je fais pas assez souvent des bains. Donc j'aurais peur que ça périme. Mais je trouvais que c'était sympa d'apporter un petit rendu à la peau. C'est en train de tomber ce truc. Je vous ai installé sur un tabouret en plastique de chez Ikea et je crois que le trépied il glisse. Là, j'espère que c'est bon. Bon, du coup, voilà. Je sais même pas s'ils les vendent encore sur leur site. Faudrait que je voie. Donc voilà, je pourrais les racheter, mais voilà, c'est pas trop mon truc pour l'instant, les produits pour le bain et ce truc qui va m'énerver. Bon, on va essayer de bloquer avec la main. Je termine avec le maquillage et il me reste 3 produits à vous présenter. Donc, le mascara de chez Ilia, c'est un mascara que je vous ai déjà présenté plusieurs fois en vidéo et que j'ai beaucoup aimé parce que c'est un mascara qui allongeait bien les cils, leur apportait du volume, la tenue était bien. Après, c'est vrai que ouais, c'est un des super mascaras que j'ai pu tester et ouais, franchement, il est bien. Après, est-ce que je le rachèterais? Euh, Honnêtement, je sais pas. Il était bien tout de suite, il me semble, mais je sais pas. Je vous jure, cette vidéo, c'est n'importe quoi. Mais je sais pas si je pourrais le racheter parce que j'aime bien découvrir des autres mascaras. Et puis, voilà, là, ça devrait plus bouger. Donc, je disais, la brosse, en plus, elle est comme ça. Et j'ai trouvé que c'était pas forcément intuitif de comment l'utiliser. Moi, en tout cas, ma manière, c'est que d'abord, j'utilisais le côté en dessous là, avec les picots tout lisses, pour bien séparer les cils. Et après, j'utilisais la partie au-dessus pour rajouter du volume. Et voilà, il fallait faire quand même 2-3 couches pour un bon résultat. Après, honnêtement, il était bien. Donc, je sais pas, je préfère jeter mon dévolu à d'autres mascaras parce que c'était pas non plus un coup de cœur, mais en tout cas, il était bien. Si vous souhaitez le tester, je pense que vous serez pas déçus. Mais pour ma part, voilà, je vais peut-être pas le racheter tout de suite. Et je préfère découvrir d'autres produits. J'ai ensuite pas terminé, mais en fait, il est périmé et je trouve que c'est déjà le 4e rouge à lèvres de chez Avril qui est périmé. Alors, est-ce que c'est naturel et du coup ça périme plus vite? C'est possible. Mais le parfum, il a tourné, vraiment, ça sent vraiment pas bon. Mais n'empêche, c'était une super jolie couleur, c'était la teinte 597, c'était un joli rouge. Je les avais trouvés sympas, en plus la composition était bien, le prix était bien, mais voilà, c'est juste dommage qu'ils aient vite tourné parce que ça fait même pas 3 ans que je les ai, alors que j'ai des rouges à lèvres, je sais pas, de chez Nars ou Bourjois, que j'ai depuis des années et des années, et qui sont toujours utilisables, donc voilà. Après, c'est peut-être le naturel aussi, mais voilà. Je sais pas si je les rachèterais honnêtement. Parce qu'ils étaient quand même assez crémeux et puis ils transféraient un peu sur les dents. Vous savez, je sais pas, c'est un peu moins mon truc maintenant en ce moment.
Donc voilà, je vais pas forcément le racheter. Et sinon, j'ai terminé comme dernier produit, oui, j'ai terminé ce eyeliner de chez Absolution. Il est devenu assez sec et en fait la pointe, vous voyez, elle est assez épaisse. Je l'ai beaucoup aimé honnêtement, je l'ai même mis dans une des premières éditions de la Myrtilla Box parce que bah, je l'avais beaucoup aimé, il est naturel, ça tenait bien sur les yeux, sur les paupières je veux dire, même si vous avez les paupières grasses, honnêtement, il tient du matin au soir, même son fard à paupières et autres. Mais c'est vrai que depuis que j'ai découvert celui de chez Evolution, je le préfère, celui d'Evolution, parce qu'il a la pointe un peu plus fine et un peu plus précise, alors que celui-là, c'était quand même assez difficile de faire des traits précis. Enfin, il fallait vraiment enfin, avoir beaucoup d'expérience dans les eyeliners. C'est pour ça que je vais peut-être pas forcément le racheter, mais honnêtement, j'ai bien aimé l'utiliser quand même. C'est juste que peut-être vers la fin, il devenait un peu plus sec, un peu plus difficile à travailler, mais c'est vrai qu'au début, j'avais pas vraiment eu de problème, mais c'est vrai que si vous cherchez une pointe plus fine et précise pour faire des traits plus précis, bah peut-être comptez pas trop sur celui-là, quoi. En tout cas, c'était une belle découverte. Et bon, si le prix hein, fait que je vais pas forcément le racheter, parce que celui de chez Evolution coûte moins cher, donc je vais peut-être aussi me diriger un peu plus vers celui-là. Mais voilà, comme ça, vous avez vu un peu les derniers produits de maquillage que j'ai pu terminer. Ah, ça, je viens de penser que j'ai terminé un shampoing solide de la marque, je ne sais plus le nom, je vous mettrai ici le nom de la marque et une photo du shampoing solide avant, quand il était neuf en fait, parce que du coup comme je l'ai terminé, bah, il n'y a plus rien. Et je dois vous dire que j'étais surprise par ce shampoing parce que j'étais habituée à tester des shampoings qui moussaient pas trop, qui fonctionnaient pas trop, qui ne lavaient pas trop les cheveux. Bah celui-là, il était bien, il moussait bien, il avait bien les cheveux et voilà. J'étais contente de ce produit, donc je vais pas le racheter parce que j'ai déjà mes petits shampoings favoris, notamment ceux de Le Jardin de Denise ou de Good Mood Sparkle. Ce sont vraiment mes shampoings solides préférés, que je vends d'ailleurs sur ma boutique en ligne myrtillabox.ch. Donc voilà, je vais pas racheter l'autre, de cette marque-là que je vous avais dit avant, mais en tout cas, il était vraiment très bien. Donc si un jour vous souhaitez tester cette marque, notamment les shampoings solides, sachez qu'ils sont très bien. Et voilà, je crois avoir fait le tour cette fois des produits que j'ai terminés. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces produits ou si vous les avez déjà testés. Et puis aussi, si vous avez, je sais pas, des idées de vidéos que vous aimeriez que je fasse. Parce que c'est vrai que des fois, voilà, je me demande est-ce que je fais pas toujours un peu les mêmes choses? Est-ce que vous avez peut-être pas envie d'avoir d'autres thèmes et tout. Donc je sais pas, je suis en train de me poser un peu des questions voilà, sur le futur de ma chaîne, est-ce que c'est vraiment utile et tout. Donc si vous avez des idées de vidéos ou autres, voilà, n'hésitez pas. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis on se retrouve pas ce samedi, mais le suivant à 8h45 pour une nouvelle vidéo. Salut!